Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, mon tuto 255, et on va regarder un morceau de 1994 de Francis Cabrel qui s'appelle La Corrida. Alors pour jouer ce morceau, bien évidemment une guitare acoustique, vous aurez tout à l'écran, c'est-à-dire le rythme, les accords, d'ailleurs il y en a pas mal, vous allez voir, des barrés, des accords assez colorés, comme l'accord Sus2 qu'on avait regardé dans le morceau On the Road Again de Bernard Lavilliers. Si vous écoutez bien la version studio, vous allez vous rendre compte que la guitare derrière finalement est très soft par rapport à la version live où il fournit un petit peu plus. Donc là je vais vous proposer plutôt une version cool, style studio, et ça sera à vous de l'adapter bien évidemment si vous chantez en même temps. Alors la partition sera accessible sur mon site bassguitareandrockandroll.com. Si vous y avez été récemment, il y a deux nouveautés. Pour ceux qui voudraient prendre des cours de musique avec moi par Skype, ça y est, c'est mis en place. Donc vous allez sur mon site et puis vous suivez les instructions. Et puis si vous voulez me soutenir dans mon projet de faire partager la musique à tout le monde, la rendre accessible, n'hésitez pas à faire un don. Faites acte citoyen si vous voulez me soutenir dans ce projet. Faites un petit don. Pareil, vous suivez les instructions sur mon site internet. C'est très simple. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon compte Facebook. Et puis je vous dis, let's go, c'est parti. Mimi. Alors pour ce tuto, bien évidemment, guitare acoustique de rigueur, mais si vous avez une guitare électrique, faites-vous plaisir aussi, il n'y a aucun problème. Donc on va d'abord regarder les accords, ensuite la petite mélodie, ensuite la rythmique et le pont. On aura besoin d'un Ré mineur. Donc Ré mineur, vous regardez à l'écran, c'est vraiment un accord qu'il faut connaître. Deuxième accord, Fa. Lorsqu'on a l'habitude d'enchaîner les barrés, bien souvent on squeeze ce grand barré et il suffit de descendre l'index ici, là, et de barrer uniquement les deux petites cordes. D'accord ? Et on rajoute le pouce ici, soit on appuie sur la note Fa, soit on bloque, d'accord, et on attaque notre accord. D'accord, donc soit Fa comme ça, c'est exactement le même accord, hein. Soit comme ça, d'accord. Si vous avez encore du mal avec les accords, soit vous allez sur mon site internet Bass Guitar and Rock'n'Roll et vous regardez tout ce qui concerne les vidéos débutants, accords, ou alors sur ma chaîne YouTube, playlist, bien débuter la guitare, et j'explique vraiment d'une manière détaillée et très longue les accords et les barrés. Donc à partir de cet accord-là, on garde les doigts 2, 3, 4, je retire mon barré, au lieu de faire un barré sur les 6 cordes, je fais un barré sur les deux petites cordes, Mi et Si, et j'essaye avec mon pouce de le remonter pour bloquer la grosse corde, d'accord? Donc ça c'est Fa. Ensuite Do, donc vraiment accord de base, bien bloquer la grosse corde, comme pour le Ré mineur d'ailleurs, hein. Sur le Ré mineur on peut bloquer que la grosse corde, ou alors si vous avez un grand pouce, vous essayez de bloquer aussi la corde de La. Donc Ré mineur, Fa, Do, et un accord, comme j'ai dit en intro, que je vous avais déjà présenté sur plusieurs morceaux, mais le dernier en date, je crois que c'est On the Road Again de Bernard Lavilliers. L'accord avec la couleur Sus2. Et là, en l'occurrence, ça sera un Si bémol Sus2. Alors pour faire cet accord, soit on barre que les 5 petites cordes, donc tout sauf la grosse corde, soit on barre tout. Là, je vais plutôt vous conseiller de tout barrer à la première case, et avec les doigts 3 et 4, on va les placer à la troisième case sur la corde de Ré et de Sol. D'accord? Donc très coloré. Ré mineur, Fa, Do et Si bémol Sus2. Et avec ces 4 accords-là, on va pouvoir faire l'intro, accompagner la partie mélodique, on va pouvoir faire le couplet et le refrain. Alors l'intro, justement, va falloir tout simplement faire des rondes. Donc on va regarder ça, et ensuite la petite mélodie. Alors en fait, on va commencer par un Ré mineur, qui est l'accord d'ouverture. D'accord. Ensuite, il refait son Ré mineur, et le chant démarre. Ta ti ta 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 Fa. Ce sont des rondes. Do. Si bémol Sus2. Donc
Voilà, très bon entraînement. Et c'est le début du morceau, donc très bien, on est en ronde, Fa, Do et Si bémol sus 2. Donc à faire 2 fois, comme on a fait. Et ensuite, il y a la petite mélodie qui rentre. Alors évidemment, c'est une autre guitare qui fait ça. Et la rythmique démarre réellement. Donc la rythmique, on va la voir tout de suite après. Là, je vais d'abord vous montrer la petite mélodie. Alors regardez à l'écran. Normalement, il faudrait la faire à la guitare électrique en double note, ce qu'on appelle des double stops. Mais là, comme on est à la guitare sèche, ça s'y prête pas vraiment. Donc je vais vous la montrer sur une corde avec une note à la fois. Donc, les notes vont être 10, 8, 6, 8, 6, 10, 8, 6. D'accord? Mais, on va faire une glissade pour donner un petit effet sur certaines notes. Pour approcher le 10 du début, on va faire une glissade de 8 à 10. D'accord? Avec mon troisième doigt. De 8 à 10, 10, 8, 6, 8, 6. Et ensuite, on refait la même glissade de 8 à 10. 8, 6. Première partie. Deuxième partie, les notes vont être 8, 6, 5, 3. Et pareil, on va faire une petite glissade de 6 à 8. Avec mon troisième doigt. D'accord? Deuxième partie, je glisse de 6 à 8. Et je finis la mélodie 6, 5, 3. Je vous refais cette mélodie. Encore une fois. Alors dans l'ordre du morceau, la première fois qu'il y a la mélodie, elle sera jouée qu'une seule fois. Et bien souvent après, elle sera jouée 2 fois. Alors là pour l'instant, on a vu l'intro en ronde, pas de problème. On a vu la mélodie. Mais lorsqu'est jouée la mélodie, il y a la rythmique de la guitare qui commence. Et cette rythmique-là, je vais plutôt vous la montrer de manière sobre, comme on peut trouver davantage en studio que sur le live. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous chantez le morceau, vous allez voir que c'est jamais évident de faire une rythmique type lorsqu'on chante. Souvent, on adapte la rythmique à son chant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Cabrel, en version live, fait une rythmique beaucoup plus fournie. Donc moi, là, je vais vous montrer les bases, et après, c'est à vous d'improviser votre rythmique. Alors, la rythmique qu'on va faire sur le premier accord sera la même sur le deuxième, le troisième et le quatrième, et en gros, ça sera la même du début jusqu'à la fin du morceau. Alors, la rythmique s'affiche à l'écran. On va faire Ba, O sur le premier accord. Et ensuite, je vais essayer d'étouffer mes cordes avec ma paume après avoir donné mon coup en remontant. Donc Ba, O. Et là, je fais une percussion. Sur la partition, cette percussion est marquée grand P. Après avoir joué ma percussion, je vais rattaquer vers le bas. Donc Ba, O, Ba. Ok? Ensuite, je vais rattaquer vers le bas. Et une autre attaque encore vers le bas. Ce qui me donne Ba, O, Ba, Ba, Ba. Cette petite partie est tout simplement la trame de notre rythmique. Et pour transitionner vers le deuxième accord, à la fin du quatrième temps, je vais rajouter 2 doubles croches. En fait, sur les 2 dernières doubles croches, la troisième double croche, j'attaque mon accord, comme on a déjà vu. Et sur la quatrième, je lève. Ce qui me donne donc ensuite j'enquille sur mon Fa. Do. Et mon Si bémol sus 2. Ok? Alors évidemment là je me suis arrêté sur la dernière double croche du quatrième temps en levant mes doigts pour vous montrer l'importance de cette transition là. Maintenant, si je vous fais ça en enchaînant, ça va donner.
refait la même rythmique un petit peu plus rapide. Donc cette rythmique est à jouer sur l'accompagnement de la mélodie. Ensuite, elle est à jouer cette rythmique sur le deuxième couplet qui est à jouer 2 fois. Ensuite, on retourne sur la petite mélodie à jouer 2 fois. Ensuite, on a un troisième couplet à jouer 2 fois. Et à nouveau, la mélodie à jouer 2 fois. Je précise que cette mélodie-là, quand elle est jouée après le deuxième couplet et le troisième couplet, en fait, c'est le refrain. Donc là, la mélodie fait partie intégrante du refrain. Donc à la fin de ce refrain, après le couplet 3, on va arriver sur le pont. Le refrain se finit par un si bémol sus2. Le pont démarre par un si bémol sus2. Donc il faudra jouer 2 fois. Ensuite, cette position-là du si bémol sus2, on la déplacera à la troisième case pour faire un do sus2. Donc regardez les diagrammes à l'écran. Ensuite, on aura besoin d'un ré mineur, comme on a déjà joué tout à l'heure. Et ensuite, on fera un ré sus4, qu'on a déjà vu ensemble. Mais là, je vous le montre dans la position du ré mineur. Donc on gardera notre position de ré mineur. Avec le petit doigt, on placera notre doigt à la troisième case de la petite corde, pour faire entendre cette couleur-là. D'accord? Ensuite, on reviendra sur ré mineur. Ensuite, si bémol sus2, pas de souci. On aura besoin également d'un la majeur et d'un la sus4. Il suffira pour ça de déplacer le troisième doigt à la troisième case de la corde de si, d'accord? Donc là, la sus4, ok, et au niveau des accords, c'est tout. Pour la rythmique, je vais vous montrer exactement la même que celle de tout à l'heure. Notre rythmique sur si bémol sus2 va être la même. Le do et ré mineur. D'accord? Donc jusque là, ça ne change pas. Je refais ça. Et sur ma troisième mesure, il va falloir enchaîner avec ré mineur sus4 ou ré sus4. Et au milieu de la mesure, revenir sur le ré mineur. Et en fait, au niveau de notre rythmique, on va revenir sur le ré mineur après le ré sus4. Ici, regardez. Notre rythmique fait bas, haut, bas. Bas tombe ici sur le bas. Bas, haut, bas. Donc si je fais ré mineur sus4, ré. Tout simplement. Ensuite, on a une mesure de si bémol sus2. Et sur le même principe que tout à l'heure, là on aura la sus4 et le la dans la même mesure. Donc je vous joue ça, 3, 4 et la sus4 et le la. Ok. Ensuite on a une mesure complète de la sus4. Donc. Et ensuite on a la même mesure que précédemment, la sus4 et le la. Donc là, je vais vous montrer les 4 mesures précédentes. Si bémol sus2, la sus4 là, la sus4, la sus4 et le la. 3, 4 et la sus4, la sus4, la sus4 et le la. Ok? Maintenant, je vous rejoue le début du pont, c'est-à-dire les 8 premières mesures. 3, 4 et ré mineur, sus4, ré mineur, la sus4, la sus4, la sus4 et le la. Ensuite, on va refaire le même début de pont, si bémol sus2, do sus2, ré mineur sus4 et ré mineur dans la même mesure. Ré
si bémol sus 2, do sus 2, si bémol sus 2, et do sus 2 en ronde. 2, 3, 4 et ensuite on retourne au début du morceau. Donc pour ce pont, en fait, si vous avez bien les 8 premières mesures, les 4 mesures suivantes, c'est les mêmes 4 premières mesures du pont, et ensuite on enchaîne si bémol sus 2, do sus 2, si bémol sus 2, do sus 2 en ronde. Une fois qu'on a fini ce pont, on va revenir sur un petit interlude instrumental, c'est-à-dire la mélodie. Une seule fois. Ok. Ensuite, on arrive sur notre 4e couplet. Donc on retourne sur notre rythmique de Ré mineur, Fa, Do, Si bémol sus 2, mais la petite astuce, c'est que là, le Si bémol sus 2, il faudra le faire 2 fois. D'accord? Je vais vous le faire. Donc couplet numéro 4. Si bémol sus 2 2 fois. Deuxième partie du couplet. Et pareil. Et là on va arriver à la fin du morceau qui va durer très longtemps, c'est-à-dire un refrain, donc toujours Ré mineur, Fa, Do, Si bémol sus 2, jusqu'à la fin du morceau. Après il y a le chant espagnol qui rentre, voilà, c'est très lancinant, très hypnotique, et ensuite la fin du morceau. Alors pour finir, je vais vous faire quelques rythmiques sur le couplet ou sur l'intro, je vais vous enchaîner avec le pont, et on finira donc avec la rythmique du refrain final. Encore une. Le pont. Voilà, c'était donc la corrida de Francis Cabrel, qui n'est pas un morceau spécialement difficile, qui est même sympa à faire à 2 guitares. La vraie difficulté serait plutôt l'enchaînement avec les barrés. Donc faites vos propres rythmiques, prenez votre temps pour enchaîner un accord vers l'autre, vous pouvez faire des ronds, des blanches, des noires, faites-vous plaisir, battez-vous si vous avez du mal dessus, il n'y a pas de raison, avec de la pratique, hein, les barrés passeront tout seuls. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et si vous voulez retrouver la partition pour y voir un petit peu plus clair, vous allez sur mon site bassguitareandrock'n'roll.com, il y a le lien en dessous, vous avez juste à cliquer dessus. De même, si vous aimez mes vidéos et que vous avez l'impression de faire des progrès depuis le temps que je fais des tutos, n'hésitez pas à faire un petit don. Ça me soutiendra dans mon projet, ça m'encouragera à continuer. Et puis si vous désirez prendre des cours particuliers avec moi pour discuter d'un point particulier ou pour travailler tel morceau, ou si vous éprouvez des difficultés sur tel ou tel point, n'hésitez pas, maintenant je fais des cours par Skype. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, éclatez-vous et bonne musique. Salut!